Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. L'indice parisien continue sur sa lancée. Les marchés sont rassérénés par les décisions qui ont été prises sur le front grec, et nous voyons que nous avons aujourd'hui osé transpercer la moyenne mobile à 20 séances, qui est le juge de paix entre la tendance haussière et la tendance baissière. Nous sommes dans une situation assez ambiguë, comme hier, puisque nous sommes en dessous, nous clôturons en dessous d'une M20 haussière. Autrement dit, il n'y a pas de tendance. La dynamique en cours est clairement favorable aux haussiers, mais plus on attend, plus on risque de voir la M20 se refermer sur les cours, devenir baissière, auquel cas la tendance baissière reprendrait puisque nous serions en dessous d'une M20 baissière. C'est pas le cas pour l'instant, mais il ne faut pas tergiverser. Nous sommes clairement au-dessus de la médiane de la fourchette en 12 verte, c'est-à-dire que nous sommes condamnés à faire des oscillations dans la partie supérieure de la fourchette d'Andrews, et à terme nous voyons se profiler les 3915 par là comme résistance de référence qui correspondrait également au scénario que je privilégie en cas de hausse, à savoir la fermeture du gap qu'on a ouvert entre la séance du 8 et du 11 juillet. Les indicateurs techniques sont en amélioration mais demeurent globalement négatifs, avec un MACD sous son signal est négatif, momentum négatif, stochastique en bonne posture puisque au-dessus de son signal. Donc pas grand chose à dire, pas de tendance. Si vous êtes haussier, vous avez un bon point d'entrée au contact de la M7, vous avez un autre point d'entrée plus agressif qui est d'entrer maintenant en pariant que la M20 va lâcher. Si vous êtes baissier, vous avez également un point d'entrée conservateur qui est le contact avec le gap, le haut de la fourchette Andrews verte, à savoir vers les 3915 par là. Ou alors la solution agressive qui est de rentrer maintenant puisqu'on clôture en dessous de la M20 si vous pensez que la M20 va se révéler infranchissable. Bon, quant à moi, vous l'avez compris, puisqu'on est en dessous d'une M20 croissante, il n'y a pas de tendance, donc j'en ai pas non plus. Du côté de l'hebdo maintenant, puisque c'est la fin de semaine. D'ailleurs, vous aurez remarqué que j'ai de la chance en ce moment avec les connexions internet, puisque même en vacances, j'ai du flux au moment où il faut, donc ça c'est sympa. Donc du coup, en hebdo, c'est beaucoup plus mitigé puisqu'on retrouve ce canal noir dans lequel nous effectuons des rotations, mais nous sommes en dessous d'une M20 baissière, autrement dit la tendance elle est baissière en hebdomadaire. À cela j'ajoute le fait que malgré la belle envolée de cette semaine, on vient mourir au contact de la M7, ce qui montre bien qu'elle joue son rôle. Donc plusieurs remparts à la hausse sur cette unité de temps, la M7, la M20 et puis des indicateurs techniques dégradés puisque le MACD est négatif sous son signal, le stochastique est sous son signal, le momentum est négatif. Donc à ce niveau, en hebdo, il n'y a pas photo, on est vraiment mal. Voilà, donc à vous de faire selon vos convictions. Bonne soirée, bon trade et à demain.